Avant l'aviation, l'immensité du territoire canadien le rendait impossible à explorer dans toute son étendue. Pour conquérir ces régions lointaines, il fallait des pilotes courageux, des avions conçus pour voler longtemps sans ravitaillement, dans des climats extrêmes. Robert Nordin, un passionné d'avions de brousse, vient s'établir à Montréal pour y réaliser un rêve. À la fin des années 20, le Hollandais Robert Nordin, en plus d'être un visionnaire, est un expert reconnu en Angleterre et aux États-Unis. Il a en tête, pour le Canada, un avion novateur. Fort de son expérience, il réussit à mettre au point un appareil léger, mieux isolé, un peu plus confortable aussi, muni de portes séparées pour le poste de pilotage et le fuselage. Avec un réservoir de 204 litres, il peut voler longtemps sans avoir à se ravitailler. Robert Nordin s'entoure alors des meilleurs techniciens et mécaniciens de l'époque. Il nomme Irénée Vachon surintendant d'atelier. Cette équipe compétente arrive à fabriquer le prototype du Norseman. C'est le premier modèle d'avion entièrement conçu et produit au Canada. Le Norseman est un avion solide, flexible, que l'on peut équiper soit de ski, soit de flotteur. Il acquiert immédiatement une renommée internationale. Sans cesse amélioré, le Norseman sert d'abord à l'aéropostale, à la prospection minière, à la cartographie, à l'arpentage, mais aussi à surveiller les feux de forêt et à les combattre. Après 4 essais, avec des moteurs Wright, Robert Nordin dote le Norseman d'un moteur beaucoup plus performant. Il s'agit d'un Pratt & Whitney de 600 chevaux vapeur, le R1340 Wasp. Spécialement réputé pour le Grand Nord canadien, cet avion ingénieux et robuste desservira longtemps les communautés amérindiennes et inuites en leur donnant accès, entre autres, à des soins médicaux. Entre 1935 et 1959, plus de 900 exemplaires seront fabriqués. Avec la Deuxième Guerre mondiale, les qualités uniques du Norseman, comme avion d'entraînement et de fret, sont vite repérées. L'entreprise s'agrandit et en 1940, elle devient la Nordin Norseman, passant d'une trentaine d'ouvriers à 12 000. L'armée de l'air américaine commandera 762 avions. Le Norseman devient ainsi le premier best-seller mondial de l'industrie aéronautique montréalaise. On verra aussi le Norseman dans les cieux de 17 pays, tels que l'Australie, l'Indonésie, le Brésil, la Nouvelle-Guinée et la Suède. Après la guerre, le Norseman se découvre une nouvelle vocation. Il transporte d'innombrables touristes vers leurs lieux favoris de pêche et de chasse. Ça va être une pêche miraculeuse. Tout le monde est OK? La production du Norseman devra cesser en 1959. Toutefois,
La robustesse de l'appareil fait que 70 de ces avions sont encore en usage. Certains participent d'ailleurs à de nombreux rallyes. Le Norseman est précurseur des succès montréalais dans les domaines de l'air et de l'espace. Mais surtout, cet avion de brousse a sauvé de nombreuses vies et mis un terme à l'isolement des régions les plus lointaines du Canada.